Aimeriez-vous vivre dans la paix, dans le bonheur, sans connaître la mort? Une personne qui est normale va dire oui. Aujourd'hui, on voit que dans le monde, ça va très mal. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de souffrances. Mais dans la Bible, Dieu dit qu'il a des projets pour nous. On va aller voir ça. On va prendre Jérémie au chapitre 29 et les versets 11 et 12. Jérémie 29, 11 et 12. C'est écrit au verset 11, c'est Dieu qui parle. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le verset 12 dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Selon ce verset-là, Dieu il dit qu'il y a des projets pour nous. Et c'est pas des projets de malheur, c'est des projets de bonheur. La Bible a dit que ça va être possible de vivre sans jamais connaître la mort. Et ça, on peut voir ça dans le livre de l'Apocalypse. Si on prend l'Apocalypse au chapitre 21 et le verset 4, c'est qu'est-ce que ça dit? On va lire Apocalypse 21 et le verset 4. Le verset 4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Les choses qui nous font souffrir aujourd'hui, comme la mort de quelqu'un, ça va être des choses du passé, ça n'existera plus. Dieu nous fait une promesse dans la Bible. La Bible a dit que tout le monde va connaître le bonheur de vivre. Et ça va être sur la terre, dans le paradis. Il n'y a plus personne qui va souffrir. Il n'y a même plus personne qui va vieillir pour finir par mourir. Ça n'existera plus. Plus personne va tomber malade. C'est écrit dans la Bible. Aucun résident va dire « je suis malade ». Plus personne va dire « j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal là ». Non. Dieu va enlever la maladie. On n'aura pas besoin d'hôpitaux. Parce que plus personne va tomber malade. Dieu va même guérir les handicapés. Les handicapés qui ne marchent pas. Ceux qui manquent des membres, il va leur redonner les membres. Les aveugles, même vont voir. On va prendre Isaïe au chapitre 35 et on va lire les versets 5 et 6.
Ésaïe, chapitre 35. Et les versets 5 et 6. Au verset 5, il dit, « Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » On voit que cette promesse-là, c'est sur la terre. C'est écrit aussi dans la Bible que il n'y aura plus personne qui va mourir de faim. On va aller voir ça dans Ésaïe, chapitre 65, et le verset 21 et 22. Ésaïe 65, les versets 21 et 22. Écoutez bien ce que Dieu dit dans la Bible. Ceux qui vont vivre sur la terre, là, dans le paradis, c'est écrit, ils vont bâtir des maisons. Ils vont les habiter. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vins pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr. Fait que Dieu promet dans la Bible un projet de bonheur pour les humains. Et aussi, Dieu dans la Bible, il dit que ceux qui sont décédés, si vous avez perdu un membre de votre famille, vous allez le revoir en personne. On va lire Jean chapitre 5, 28 et 29. Jean au chapitre 5, 28 et 29. Le verset 28 dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombes, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Il y a des personnes qui vont ressusciter pour avoir la vie éternelle, mais il y en a d'autres qui vont ressusciter pour le jugement. Et le jugement se fait à la fin du 1000 ans, quand Satan va être relâché. Fait que Dieu nous promet de belles choses, et tout ça, là, c'est sur la terre. Il y en a qui disent que ça ne sera pas sur la terre. Il y en a qui pensent que la Terre, la planète va être détruite. Mais dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 1, le verset 4, c'est écrit que une génération s'en va, une génération s'en vient, et la Terre subsiste toujours. La Terre va toujours subsister, elle ne sera jamais détruite. Et toutes les belles choses qu'on a parlé là, la résurrection, les handicapés vont guérir, qu'il va avoir de la nourriture en abondance, chacun va construire sa propre maison. C'est sur la terre. Dieu a des projets pour nous. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus. C'est afin qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle va être sur la terre. Quand Dieu a créé Adam et était sur la terre, mais on va retrouver la vie éternelle dans la paix et dans le bonheur et sans jamais mourir. Fait que merci de m'avoir écouté et à la prochaine.